Alors, la division. Non, attendez, ne partez pas en courant. Oubliez tout de suite les souvenirs de l'école, les longs calculs. Aujourd'hui, on va voir que la division, avant tout, c'est une solution à un problème qu'on connaît absolument tous. Comment on fait pour partager un truc équitablement sans que personne ne râle? Voilà, c'est exactement ça. Alex va râler. Tout part de là, en fait, de cette petite angoisse presque universelle du partage. Comment on s'assure que chacun ait bien sa juste part, qu'il n'y ait pas de sentiment d'injustice? Eh bien, c'est ce défi qui est bien plus émotionnel que mathématique au départ, qui est vraiment au cœur de ce qu'est la division. Bon, alors voici notre programme pour décortiquer tout ça. On va commencer par le commencement, ce fameux problème de l'équité. Ensuite, on verra que la division a en fait deux visages, deux manières de voir les choses, le partage et le regroupement. Après ça, on découvrira le petit truc, le raccourci génial qui utilise la multiplication pour tout simplifier. Et pour finir, on regardera ce qui se passe quand, ça ne tombe pas juste. C'est parti pour la première partie. Et c'est vraiment le point de départ de tout. La division, au fond, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Non, c'est d'abord et avant tout une solution qu'on a inventée pour un problème très humain. Comment être juste? Le but, c'est donc de distribuer les choses équitablement. Mais ça veut dire quoi équitablement dans ce contexte? Eh bien, c'est très simple, mais c'est absolument fondamental. Ça veut dire que tout le monde doit avoir exactement la même quantité. Ni plus, ni moins. C'est la règle du jeu, la base de toute la logique de la division. Alors comment on fait pour être équitable? La première approche, la plus instinctive, c'est ce qu'on appelle la division-partage. C'est le cas le plus classique, celui auquel on pense en premier. On a un certain nombre de choses, on sait pour combien de personnes c'est, et la grande question c'est combien est-ce que chacun va recevoir? Et la méthode la plus simple pour ça, la plus intuitive, c'est celle qu'un enfant utiliserait. On distribue un par un. On prend ses 12 bonbons et ses 2 amis. Hop, un pour toi, un pour moi, un autre pour toi, un autre pour moi. Et on continue comme ça, tour après tour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à distribuer. C'est peut-être basique, mais ça marche à tous les coups. Au final, on compte et on voit que chacun a bien ses 6 bonbons. Allez, un autre petit exemple pour être sûr. On a cueilli 10 fraises et on veut les mettre dans 2 bols. Attention, de manière équitable. On imagine tout de suite la scène, n'est-ce pas? Une fraise dans ce bol, une fraise dans l'autre. Et bien sûr, ça nous donne 5 fraises par bol. Facile. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on peut vérifier. On se dit, ok, est-ce que 2 bols de 5 fraises, ça fait bien 10 fraises en tout? 2 fois 5, oui, ça fait 10. Et là, on vient de mettre le doigt sur quelque chose d'important, ce lien très fort avec la multiplication. Gardez bien ça dans un coin de la tête, on y revient. Ok, ça c'était la première facette de la division. Mais attention, ce n'est pas la seule. Maintenant, on va changer complètement de perspective. Parce que la division, ça ne sert pas qu'à déterminer la taille des parts, ça sert aussi à savoir combien de parts, combien de groupes on peut faire. La question est totalement différente. Reprenons nos 12 bonbons. Mais cette fois, le problème est différent. Je ne veux pas les partager entre des amis. Non, je veux faire des petits sachets. Et je sais que dans chaque sachet, je veux mettre exactement 3 bonbons. La question n'est plus combien de bonbons par personne, mais combien de sachets de 3 bonbons je peux préparer. Et voilà, ce tableau résume parfaitement les deux sens de la division. D'un côté, le partage équitable, on connaît le nombre de groupes, par exemple 2 amis, et on cherche la taille de chaque groupe. De l'autre côté, la création de groupes. Là, on connaît la taille de chaque groupe, 3 bonbons par sachet, et on cherche le nombre de groupes qu'on peut faire. C'est la même opération mathématique, 12 divisé par quelque chose, mais la question de départ, le problème concret qu'on essaie de résoudre, est vraiment différent. Alors qu'on soit dans le cas du partage ou du regroupement, est-ce qu'on est condamné à distribuer un par un ou à faire des petits tas? Heureusement non. Il y a un raccourci mental, une astuce super efficace. Et cette astuce, c'est tout simplement de penser à l'envers, en utilisant l'opération inverse, la multiplication. Imaginez qu'on ait ce calcul à faire. 24 divisé par 6. Bon. Comment on fait ça de tête rapidement? Eh bien, le truc, c'est de ne pas penser division. On retourne la question. On se dit ok, par combien je dois multiplier 6 pour arriver à 24? Autrement dit, 6 fois combien égale 24? C'est ce qu'on appelle une multiplication à trous. Et là, si on connaît un peu ces tables de multiplication, la réponse vient tout de suite, c'est bien plus facile. Bien sûr, si on n'est pas sûr, on peut toujours tâtonner. Prenons 30 divisé par 6. On peut essayer, 6 fois 4, ça fait 24, c'est trop petit. 6 fois 7, 42, trop grand, on ajuste. 6 fois 5, 30. Ah, parfait, on trouve la réponse. Mais on voit bien que le chemin le plus direct, le plus efficace, c'est de connaître ces tables pour trouver la réponse sans hésiter. Bon, juste un petit point de vocabulaire pour être précis. Dans une division, il y a des noms pour chaque chose. La quantité totale qu'on partage, le grand nombre du début, ça s'appelle le dividende. Le nombre par lequel on divise, c'est le diviseur. Et le résultat, la réponse qu'on cherche, c'est le quotient.
Voilà, c'est juste pour avoir les bons mois. Jusqu'ici, tout était parfait, nos divisions tombaient toujours justes. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas. Alors que se passe-t-il quand les chiffres ne coopèrent pas, quand on ne peut pas faire un partage parfaitement équitable? Prenons ce cas. J'ai 19 oranges et je veux les partager en 3 groupes égaux. A priori, ça a l'air simple, c'est une division comme une autre. On se lance. Et là, mais ça ne fonctionne pas! On bloque. C'est le moment qu'on a tous connu un jour ou l'autre devant un calcul. On cherche dans la table de 3. 3 x 5, 15. 3 x 6, 18. 3 x 7, 21. Le nombre 19 n'y est pas. Ça veut dire qu'il est impossible de faire 3 groupes parfaitement égaux avec 19 oranges. Alors qu'est-ce qu'on fait? La règle, c'est de s'approcher le plus possible, mais sans dépasser. Le plus proche de 19 dans la table de 3, c'est 18. Et 18, c'est 3 x 6. Donc on va pouvoir donner 6 oranges à chacun des 3 groupes. Ça utilise 18 de nos 19 oranges. Et il nous reste quoi? Il nous reste une orange sur les bras qu'on ne peut pas distribuer. Eh bien, cette orange toute seule, c'est ce qu'on appelle le reste. Au final, la division, c'est trouver la taille de la part ou c'est trouver le nombre de parts. En fait, ce sont les deux. Et c'est ça la clé. La prochaine fois que l'on fera face à un problème de division, que ce soit pour partager une pizza ou organiser des équipes, la première chose à se demander, c'est qu'est-ce que je cherche au juste? Le nombre de parts ou la taille de chaque part? Répondre à cette question, c'est comprendre la double nature de la division et c'est bien plus qu'une simple histoire de chiffres.